Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus que ça? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre chaleur, votre amour. Moi, je m'appelle Timothée Mpongo Kabasele. Je suis pasteur, on l'a dit ici. Et ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu. Déjà, nous avons passé de très bons moments dans l'adoration, dans la prière, dans la louange. C'était merveilleux. Et depuis quelques semaines, on partage ici sur des clés, les clés qui vous permettent de sortir du désert. Et ce matin, moi, j'ai un petit sous-thème qui dit « Savoir interpréter l'amour de Dieu ». Savoir interpréter l'amour de Dieu. Je vais prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons parler de ta part. Nous ne sommes rien. Laisse que tu parles. Laisse que nous puissions disparaître, que toi, tu croises ce matin. Seigneur, bouscule la foi de quelqu'un. Parle à quelqu'un. Touche la vie de quelqu'un. Transforme des gens ce matin. Visite-nous ce matin. Transperce-nous ce matin. Amen. Voilà, je suis dans les livres des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans cette version-là, la version Seigneur, je crois, on dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Ça dit la même chose. Ici, dans la culture orientale, quand on parle du cœur, on parle en fait de la pensée. On peut aussi parler de l'esprit de l'homme. On parle de la pensée. La Bible dit, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. S'épanouir, vivre une vie chrétienne épanouie, savoir s'en sortir dépend de ce qu'on pense. Je dirais mieux, dépend du mode de pensée ou du système de pensée. Il y a des gens qui voient les choses toujours négativement et il y en a d'autres qui les voient toujours positivement. Quand une bouteille est à moitié pleine, d'autres diront c'est à moitié vide. C'est la même bouteille, mais on ne voit pas la même chose. On voit selon ce qui se trouve dans notre tête. On voit selon nos pensées. Et ici, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Les sources qui irriguent ta vie. Les sources qui donnent, qui renforcent ta vie. Qui donnent de la vigueur, qui donnent de la vitalité, viennent de ton cœur. Donc de ton mode de pensée, de ton système de pensée. Je commence par là. Et j'espère que tu me suis bien et ça te permettra de comprendre tout ce que je vais dire après. Je vais prendre un autre passage biblique, c'est Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, du verset 19 au verset 26. « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe, dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. » Dans d'autres versions, on dit, voici ce que je vais
repasser dans mes pensées, ce que je vais remonter, ce que je vais faire monter constamment dans mes pensées, ce que je vais ressasser en moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Donc on peut choisir d'avoir de l'espérance. Au milieu de la souffrance, au milieu du désastre, on peut choisir d'avoir de l'espérance. C'est-à-dire que ce que la vie nous renvoie comme message, et ce message est très négatif et très mauvais. Quand les gens regardent ce qui se passe autour de nous, ils voient une autre fin arriver. Ils voient notre fin, notre décadence, mais on peut choisir d'avoir de l'espérance. Et voici ce que je vais faire remonter à moi-même pour que je puisse vivre, pour que je puisse attendre une délivrance de Dieu, pour que je puisse espérer vivre des merveilles de Dieu. Je vais me dire ceci au fond de moi-même. Je vais monter ça dans mon esprit. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Je vais faire passer ça dans mon système de pensée. Je vais monter cela dans mes pensées. Et constamment, je vais monter cela. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Verset 23. Chaque matin, elles se renouvellent. Non seulement que ces bontés ne sont pas épuisées, non seulement que ces largesses ne sont pas à leur terme, non seulement que ces merveilles ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. En d'autres mots, si quelqu'un a puisé hier, si quelqu'un en a été bénéficiaire hier, ce n'est pas terminé ce matin, ça s'est renouvelé. Non, je ne pense pas que tu m'as compris. J'ai dit ça s'est renouvelé. Si quelqu'un a été visité en Australie hier, si quelqu'un a été visité, je ne sais pas dans quel point de la terre hier, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce matin encore, elles se sont renouvelées. Si je dois réfléchir comme un enfant, comme un tout petit enfant, penser que ces bontés, ces largesses, ces tendresses sont dans un fût, sont dans un récipient. Si elles étaient épuisées hier, ce matin, elles se sont renouvelées. Ce matin, je peux prendre aussi. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté. Pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui, il est bon d'attendre en silence la délivrance. La délivrance de l'Éternel. Amen. Amen. Voici, je vais te parler de 4 points, de 4 choses, parce que mon thème est savoir interpréter l'amour de Dieu. Alors, mon premier point est celui-ci. Ton cerveau ne peut contenir Dieu. Souvent, nous avons tendance à penser que nous sommes tellement intelligents pour comprendre tout ce que Dieu est en train de faire. Nous pensons que nous comprenons. L'auteur de ce livre n'a pas dit qu'il comprenait. Il a choisi de se dire certaines choses. C'est un choix qu'il a fait. Amen. Mais il n'a pas dit qu'il maîtrisait ce que Dieu était en train de faire. Donc ton cerveau ne peut pas contenir Dieu. La Bible dit que la grandeur de Dieu nous échappe. Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Si la grandeur de Dieu t'échappe, donc il y a certaines choses que Dieu va faire qui vont t'échapper. C'est comme un petit enfant devant sa maman ou devant son papa. Papa fait des choix, maman fait des choix que l'enfant ne comprend pas. C'est à la fin, quand il y a des résultats, que l'enfant va comprendre. Ah, c'est pour ça que papa avait fait ça. Parce que l'enfant ne peut pas tout comprendre. L'enfant ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on mélange la farine avec de la levure, avec du sucre, avec ceci, avec cela. Il ne peut pas comprendre. Tout ce dont l'enfant a besoin, c'est de manger son gâteau à la fin. C'est ça ce que l'enfant comprend. Oh, bien-aimé, Dieu est tellement grand. Souvent, nous jugeons Dieu parce que nous ne savons pas comprendre que Dieu est tellement grand. Il peut prendre un chemin qui te semble mauvais, mais pour arriver au résultat que tu attends. Je vais répéter ça. Il peut prendre un chemin qui te semble mauvais, mais pour arriver au résultat que toi, tu attends. Alors, ton cerveau ne peut pas contenir Dieu. Ne sois pas prétentieux. Ne te dis pas que tu as compris. Attends la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son...
Laisse Dieu faire. Tu es dans un désert, tu passes par des moments difficiles, tu comprends pas ce que Dieu est en train de faire, tu ne sais pas pourquoi il le fait, mais laisse-le faire et continue à avoir confiance en lui. Continue à espérer en lui. Oui, tu te souviens, comme l'auteur du livre de Lamentation, je me souviens du poison, je me souviens de la souffrance. Quand je me rappelle de toutes ces choses, mon âme est abattue. Mais je ne m'arrête pas là. Je fais monter aussi dans mon cœur d'autres choses. Du genre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Quelqu'un me racontait, je ne sais plus qui, ça fait des années, une anecdote. Un pasteur qui avait tellement de problèmes, qui avait tellement de difficultés, qui passait par des moments difficiles, qui était presque en train de déprimer. Et un jour, il s'est levé et il a choisi d'aller se promener à la plage. Alors, pendant qu'il se promenait en train de réfléchir sur sa vie, réfléchir, est-ce qu'il faut qu'il arrête de servir Dieu? Il faut qu'il arrête avec le ministère? Est-ce qu'il faut qu'il divorce? Est-ce qu'il faut qu'il rentre dans le monde? Il réfléchissait sérieusement. Alors pendant qu'il marchait, il constate qu'il y a une petite fille qui s'est éloignée de ses parents et qui était en train de jouer dans les sables. Cette petite fille-là avait un petit gobelet dans les mains et elle courait prendre l'eau de la mer et venait verser dans un trou qu'elle avait fait dans les sables. Et elle versait l'eau. Elle courait encore, elle prenait et elle versait l'eau. Elle allait, elle courait. Vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé quand elle versait dans ces trous l'eau. Elle allait puiser encore. C'est comme si elle voulait remplir ces trous. Mais à chaque fois qu'elle revenait, les trous n'avaient plus de l'eau. Et elle courait encore. Et elle courait, elle revenait, elle courait, elle revenait. Alors le pasteur a regardé. Il a regardé la petite fille, il a regardé le trou. Alors il avait envie de dire à cette petite fille d'arrêter, ça ne sert à rien. Alors il ne s'est pas retenu, à un certain moment il a dit, mais écoute, arrête. Ça ne peut pas se remplir, arrête. Tu ne peux pas remplir ce trou. Arrête, mais écoute. Pendant qu'il parlait à la fille a continué à courir. La fille ne s'arrêtait pas, la fille courait, la fille ne s'arrêtait pas. Et puis la fille lui répond, mais toi, tu penses que tu peux, avec ta petite tête, contenir tout Dieu? Enfin, le pasteur s'est rendu compte que la fille ne lui parlait pas de ce trou-là, mais lui parlait de sa propre tête. La petite fille veut lui dire, mais nous sommes en train de faire la même chose. Ce que je fais, c'est ce que toi aussi tu fais. Tu penses que tu as la maîtrise, tu penses que tu peux comprendre, tu peux contenir ce que Dieu est en train de faire. Nous faisons la même chose. Le pasteur a entendu Dieu lui parler. Vous savez, quand vous avez tellement de problèmes et quand Dieu vous aime, même un fou peut vous parler de Dieu. De la part de Dieu, même un fou peut vous parler. Là, on a parlé à Balaam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour de Dieu pour toi est plus intelligent que ton intelligence. Ça, c'est mon deuxième point. L'amour de Dieu pour toi. Il n'y a pas que Dieu qui est tellement grand, qui est tellement intelligent, mais même son amour est plus intelligent que ton intelligence. C'est-à-dire, quand l'amour de Dieu s'exprime dans ta vie, tu ne peux pas tout comprendre de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. La Bible dit que l'Éternel châtie ce qu'il aime. Donc même châtier, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ça fait mal, ça te fait pleurer, et pourtant c'est l'amour. Parfois ça t'énerve, tu dis Dieu exagère, mais c'est l'amour. L'amour de Dieu est plus intelligent que ton intelligence. Ne l'oublie pas. Ça va t'aider à sortir du désert. Ça va t'aider à sortir de la souffrance. Ça va t'aider à garder la tête haute. Ça va t'aider à vivre. Ça va t'aider à guérir. Ça va t'aider à guérir de tes blessures du passé. J'ai vu des gens qui passaient par des moments difficiles, qui ont prié Dieu, qui ont invoqué Dieu. Dieu les a répondus, mais ils n'ont pas compris la réponse de Dieu et ils sont morts. Vous pouvez comprendre ça? En même temps, tu pries,
mais en même temps, tu n'as pas une bonne attente. En même temps, tu ne sais pas croire en ta prière, tu ne sais pas croire en ce que Dieu est capable de faire. Je connais une femme qui priait pour la réconciliation avec son mari. Son mari l'avait abandonné dans une autre province du Congo. Il est allé travailler dans une autre province. Il s'est même mis avec une autre femme. Et cette femme avec ses enfants souffrait, passait des moments très difficiles. Elle ne recevait pas l'argent pour les études de ses enfants et tout ça. C'était très compliqué. Et pendant des années, elle s'est mise à prier. Elle ne s'est même pas arrêtée à prier. Elle a même fait des démarches pour contacter, parce que ce monsieur-là est allé prier dans la nouvelle province. Il est allé prier dans une église où on pensait que la femme qui était avec lui était sa femme, alors que ce n'était pas sa femme. Donc cette femme la première femme a fait des démarches même pour contacter les pasteurs, pour initier un certain dialogue et tout ça. Mais malgré tout ce qu'elle faisait, elle souffrait toujours beaucoup dans son cœur, au point que son cœur a été atteint par la maladie. Et lorsque la délivrance de Dieu est arrivée, ils se sont réconciliés, ils se sont remis ensemble, elle était déjà malade. Et ils n'ont été heureux que pendant 2 ans. Après 2 ans, sa maladie l'a emporté. Tu ne peux pas en même temps croire en Dieu, en même temps espérer, prier, faire des jeûnes, des prières, des sacrifices, et en même temps tu ne crois pas. En même temps tu laisses ton cœur souffrir. Arrête de souffrir. Je parle à quelqu'un, j'ai dit arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Si tu crois que Dieu est là, qu'il t'aime, qu'il peut te faire du bien, que c'est tout ce qui arrive dans ta vie, c'est l'expression de son amour, alors arrête de souffrir. Souffrir est un choix. Souffrir, ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'oblige de souffrir. Tu peux être tu peux être au cœur du désastre, mais continuer à rire, parce que c'est un choix. Ton cœur n'est pas obligé de souffrir lorsque tu as des problèmes. L'espérance en toi peut te faire sourire alors que tu souffres. Ce qui fait pleurer les autres peut ne pas te faire pleurer. C'est un choix. Vous savez, la foi elle-même, c'est un mode de pensée. La foi, c'est un système de pensée. Parce que la foi consiste à voir dans son esprit des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et il faut savoir que ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Si tu ne peux pas voir quelque chose, tu ne pourras pas l'avoir. Alors, la foi consiste à voir des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est dans ta pensée. Tout ça, c'est dans la pensée. Alors, comprends que l'amour de Dieu est plus intelligent que ton intelligence. Son amour est sûr. Tu ne dois pas oublier que Dieu t'aime. Même si tu ne comprends pas, tu ne dois pas oublier que Dieu t'aime. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même si tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, même si tu ne comprends pas comment tu as crié, comment tu as prié, mais rien ne s'est passé. N'oublie pas que Dieu t'aime. Pour toi, il s'est donné à la croix. Il a commencé d'abord par se donner une chair, se bâtir une chair. Et il s'est donné à la croix pour toi, pour l'amour qu'il a pour toi. Car Dieu a tant aimé les morts. J'aime dire, même si j'étais seul sur la terre, il serait quand même monté à la croix. Il avait le temps et la possibilité, mais aussi le pouvoir de ne pas monter à la croix. Mais il est monté quand même à la croix. Il a accepté de souffrir. Parce qu'il t'aime. N'oublie pas qu'il t'aime. N'oublie pas qu'il a beaucoup donné pour cet amour. Et Dieu n'est pas un investisseur qui va perdre son investissement. Il a investi pour toi. Il ne peut pas accepter de perdre.
C'est un investisseur intelligent. Il a donné sa vie pour gagner. J'ai dit à quelqu'un, tu vivras. Oh, je parle à quelqu'un, j'ai dit, tu vivras. Tu sais, toute la souffrance de Job, c'était juste l'expression de l'amour de Dieu. C'était la démonstration de l'affection que Dieu avait pour Job, de la confiance que Dieu avait en Job. C'était la démonstration même du respect que Dieu avait pour Job. Est-ce que vous savez ça? La souffrance de Job, c'était la démonstration du respect que Dieu avait pour Job. De l'admiration qu'il avait pour Job. Il voulait démontrer à Lucifer, au diable, que cet homme-là est merveilleux. Job, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Job ne m'a jamais vu comme ça en face. Il m'a jamais vu physiquement. Pardon, mais il croit en moi plus que toi, Satan. Toi, tu m'as vu, tu m'as connu, j'étais avec toi, mais tu t'es quand même rebellé. Tu as eu des doutes en toi. Tu n'as plus cru en moi. Mais Job croit en moi. Il voulait simplement démontrer que Job était quelqu'un de confiance, était quelqu'un qui méritait le respect, quelqu'un qui était admirable. Et pour ça, Job a souffert. Juste pour ça, Job a souffert. Et quelle souffrance, jusqu'à perdre tous ses enfants, jusqu'à perdre son mariage, jusqu'à perdre tous ses biens. Il n'est pas facile de perdre tout dans la vie. Il n'est pas facile de vivre déjà à un certain niveau, à un certain standing, et puis redescendre très bas. Mieux aurait fallu que tu ne montes pas. C'est mieux de ne jamais monter que de monter pour redescendre. Mais quelle descente! Quelle descente! Jusqu'à devenir un SDF, jusqu'à tout manquer, et puis dans un état de maladie, dans un état de souffrance. Au point que quand les amis de Job sont venus voir Job, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu parler pendant 3 jours. Leur surprise, ils avaient entendu que Job souffrait. Ils se sont préparés, ils ont fait un long voyage pour venir rencontrer leur ami Job, pour le remonter. Chacun avait des calculs. Chacun se disait, bon, écoute, on va donner quelque chose, chacun va mettre quelque chose et puis il va reprendre les affaires. Et puis, on pensait que c'était, enfin, personne ne pouvait imaginer que ça serait dans cet état-là qu'on va trouver Job. Quand on arrive, ils regardent Job, ils sont tellement dévastés qu'ils n'ont pas la force de parler. Ils n'ont même pas la force de sortir la voix pour pleurer. Ils ont pris la poussière, ils se sont jetés la poussière. Ils sont restés là, par terre avec Job, pendant 3 jours, sans manger, sans boire, sans parler. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils avaient vu? Ils n'ont pas reconnu Job. La Bible dit que Job n'était plus reconnaissable. Il avait perdu sa beauté, sa santé. Il avait tout perdu. Ce n'était plus lui, c'était quelqu'un d'autre. Mais tout ça, parce que Dieu voulait démontrer que Job n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Et il ne voulait pas récompenser Job sans preuve. Sans preuve d'un examen réussi. Pour monter des classes, pour qu'on atteste que vous êtes ingénieur en ceci ou en cela, que vous êtes expert en ceci ou en cela, on passe par des évaluations, des tests, des examens, et puis on vous décerne un diplôme. C'est ce que Dieu voulait faire avec Job. Il voulait démontrer. Et tout de suite, Satan a dit, non, 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 non. Je sais pourquoi Job montre un certain attachement. C'est parce que tu l'as béni. Ok, je vais enlever tout ça. Je vais prendre tout ça. Ça n'a toujours pas marché. Satan revient et dit, non, 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 non. Un homme peut tout donner pour sa vie. Alors, peau sur peau, qu'il souffre, qu'il soit atteint par la maladie, il va t'injurier, il va te lâcher. Dieu dit, fais comme tu veux. Ne touche pas sa vie, mais fais comme tu veux. Touche à son corps, touche à sa santé. Et tu verras que Job est un homme formidable. Juste pour démontrer ça, Job a souffert. Juste pour ça.
Dieu voulait montrer que Dieu voulait montrer que lui-même avait du respect pour Job. Il voulait montrer que Job méritait la confiance. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 15. J'espère que je suis dans les temps. Si je déborde, il faudra me faire signe. Je parle beaucoup. Job chapitre 15, verset 14. Voici ce que la Bible dit. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. J'ai pris ce passage ici de David qui parle pour que tu comprennes l'amour du Père. David, c'est le père d'Absalom, il est roi, et Absalom, pendant plusieurs années, a préparé un plan, a monté un plan pour renverser son père. Et là, il arrive, tout est prêt, l'armée est avec lui, les généraux sont avec lui, il attaque son père, il est en train d'avancer vers Jérusalem, et le roi David apprend que son fils mène une rébellion contre lui. Il dit à ses serviteurs, levez-vous, on doit partir. Sinon, Absalom va nous atteindre et nous allons périr. Il reconnaît que son fils est prêt à les tuer et à tuer ceux qui sont avec lui. Mais regarde après, lorsqu'il a fui, lorsqu'il s'est organisé, il a organisé les services d'intelligence, les services de renseignement, tout ça. Ils ont réorganisé l'armée qui était avec lui. Ils ont fait la guerre avec l'armée de son fils et que son fils est mort. Écoutez maintenant ce qui se passe. Je suis dans 2 Samuel chapitre 19. L'amour d'un père. Chapitre 19, versets 1 à 4. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Ils ont remporté une grande victoire. Ils sont dans la joie. Le peuple est en train de danser. Les militaires sont dans la joie. Ils sont en train de jouer la musique. Ils sont en train de manger, de boire. Et on vient dire à Joab, le chef d'état-major général, on vient lui dire que là-bas, David est en train de pleurer. Il s'est enfermé, il pleure. Il pleure qui? Il pleure son fils. Son fils qui voulait le tuer. Il pleure. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Lorsqu'ils ont appris que David pleurait, la victoire s'est changée en deuil. Car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérober, comme la ville, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait. Ça m'intrigue. Il criait. Il s'est couvert le visage et il criait. Il criait. À haute voix. Mon fils Absalom. Absalom, mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils Absalom. Absalom, mon fils. Il pleurait son fils. Et ça choquait les gens. Mais c'est son fils. C'est son fils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un père. Si David peut aimer son fils de cette manière, et Dieu qui est parfait dans l'amour, Dieu t'aime. Peut-être que Dieu m'a envoyé ici juste pour une seule personne. Dire à cette personne que Dieu l'aime. Dire à cette personne qu'il arrête de douter, Dieu l'aime. Oh, j'ai dit Dieu t'aime. Dieu t'aime. David a aimé son fils jusqu'à ce point. Vous savez ce qui s'est passé après? C'est que Joab n'a pas aimé, il n'a pas apprécié. Il est allé voir David. Il est entré dans la pièce. Je suppose même qu'il a poussé la porte. Il a commencé à crier sur David. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu empêches au peuple de se réjouir? Nous avons remporté une grande victoire. Pour toi, il n'y a qu'Absalom qui est important. À tes yeux, il n'y a qu'Absalom. Nous serions tous morts
Mais si Absalom restait vivant, tu serais dans la joie. Tu serais en train de fêter. Tout cela, nous n'avons pas du prix à tes yeux qu'Absalom. Je te dis aujourd'hui, David, si tu ne suis pas tes larmes, si tu ne te lèves pas, si tu ne sors pas, venir montrer au peuple que tu es en train de te réjouir avec lui, si tu ne le fais pas, ce soir même, tu n'auras plus un seul homme avec toi. C'est ce qu'il lui a dit. Lisez la suite. Tu n'auras plus aucun homme à tes côtés. Ça veut dire que moi aussi, Joab, je vais partir avec toute l'armée. Tu vas rester seul. Tu ne seras plus roi. Comment tu peux être roi si tu es seul? Tu n'auras plus personne avec toi ce soir. Si tu ne te lèves pas maintenant, il a menacé les rois. Et les rois, je dirais qu'il a fait semblant. Parce qu'il n'a jamais oublié cet affront. David n'avait jamais oublié cet affront. Il s'est levé, il est venu s'asseoir au balcon pour montrer à tout le monde qu'il était là et les peuples s'est réjouis avec lui. Mais avant de mourir, il a dit à son fils, Salomon, ne laisse pas Joab descendre dans le séjour des morts sans que ses cheveux tout blancs soient ensanglantés. Il faut que tu les tues. Il faut pas que, ça dit, ne laisse pas mourir naturellement. Et il lui dit, tu le feras selon ta sagesse. Comme pour dire, je suis vieux, je suis impuissant devant Joab, je ne sais pas comment faire. C'est lui qui a toute l'armée, qui a mon armée, mais toi, tu sauras comment faire. David n'avait jamais oublié cet affront. Et tout ça, c'est l'amour de son fils. Et son fils Absalom. N'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que Dieu t'aime. Qu'il est prêt à tout, il t'aime. La Bible dit qu'il est prêt à donner même, à donner des peuples pour toi. Est-ce que tu le crois? Il est prêt à donner des peuples pour toi. Penser comme ça va t'aider à sortir. Quels que soient les trous dans lesquels tu te trouves, si tu sais que Dieu t'aime, tu vas t'accrocher à ça et tu sortiras. Vous savez, aujourd'hui la science, c'est prouvé par la science ou dans la science que ce que l'on pense, son état d'esprit détermine, influe beaucoup sur la guérison. En médecine, c'est prouvé. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. J'en parle dans ces livres ici. Une vie d'impact par la sagesse divine. À la page 57, j'en parle. Je donne des témoignages des gens qui ont compris ça il y a très longtemps. 500 ans avant Jésus-Christ, déjà. Platon et Socrate les savaient. Avaient déjà remarqué qu'il y avait un lien existant entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire entre le corps et la pensée, en cas de maladie. Hippocrate, père de la médecine, disait qu'il préférait savoir les genres de personnes qui étaient malades plutôt que les genres de maladies dont elles souffraient. Donc, quel que soit le nom de la maladie, même si c'est un cancer, même si c'est quoi, Hippocrate disait, je n'ai pas envie de connaître le nom de la maladie, c'est pas ça qui est plus important. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que la personne pense, son état d'esprit. C'est ce qui est plus important pour la guérison. Même eux le savaient, qu'il y avait un lien entre la pensée et la santé physique. Galien, le grand physicien grec vivant 140 ans avant Jésus-Christ, avait remarqué un rapport entre la dépression et le cancer des seins. Un lien entre la dépression et le cancer des seins. C'est parce que dans la tête, ça ne va pas qu'on a un cancer des seins. Mais ça date d'avant Jésus-Christ. William Osier, brillant physicien et écrivain de l'histoire médicale, affirmait que l'issue de la tuberculose était davantage liée à l'état moral du patient qu'à l'état physique de ses poumons. Donc, quel que soit les stades de la maladie, c'était plutôt les niveaux, l'état de ses pensées qui déterminait si on allait guérir ou si on allait mourir. Mon troisième point, avant de terminer avec le quatrième point, tu veux sortir de là, trouve tes raisons pour expliquer ce que Dieu fait. Un peu comme cet auteur du livre des Lamentations. Je ne dis pas que tu comprends ce que Dieu fait, non. Trouve tes raisons à toi. Donne-toi tes raisons. Même si ces raisons ne sont pas totalement fausses. Mais quand ce sont des bonnes raisons, ça peut être vrai.
Je ne sais pas si tu as compris. Mais trouve-toi tes raisons à toi pour expliquer ce que Dieu fait. Quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13, on voit David, le même David, pendant qu'il est en train de fuir son fils Absalom, qui a monté une rébellion contre les pères, il est en train de fuir, il fuit devant l'armée qui s'est retournée contre lui, et un simple monsieur, un simple paysan, un certain Chiméi, il s'approche de David et il commence à l'injurier. Il lui lance des pierres, il soulève la poussière. Il dit, Dieu t'a abandonné, tu vois ce que Dieu t'a fait? Parce que tu es un homme de sang, tu as le sang dans les mains. Tu as pris le pouvoir de Saoul. Aujourd'hui, Dieu a vengé la famille de Saoul. Chiméi est en train de l'injurier, de lui lancer des pierres et tout ça. Alors l'un des hommes de David dit à David, laisse-moi arracher la tête de cet homme de ses épaules. Laisse-moi tuer cet homme. Le roi lui dit, non, laisse. Non, laisse. Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Laisse. Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé m'injurier. Et Dieu veut voir comment je réagirai. Laisse. C'est Dieu. Si mon propre fils m'a fait ça, et lui, c'est que c'est Dieu. Laisse. C'est Dieu. Et puis il a juste dit, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Si je le laisse en vie, peut-être que Dieu aura pitié de moi et il me fera retourner à Jérusalem. Vous voyez, David, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui chantait Dieu. Il était proche de Dieu. Mais là, il a simplement trouvé des raisons pour expliquer ce qui s'est passé. Trouve des bonnes raisons, ça va t'aider. David n'a pas déprimé. Il a gardé la tête haute au milieu de cette souffrance parce qu'il avait de bonnes pensées. Il avait un bon système de pensée. Il dit, oh, laisse-les en vie. Laisse-les en vie. C'est Dieu qui l'a envoyé. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Quand tu souffres, trouve-toi des raisons. Trouve-toi des raisons. L'auteur du livre de Lamentation lui dit, il lui trouve des raisons. Voilà ce qu'il fait monter comme raison. Il dit, non, je ne regarde pas ce qui est passé, mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je sais que ses compassions ne sont pas à leur terme. Je sais que ses largesses ne sont pas épuisées. Il me fera du bien. Ses bontés se renouvellent tous les matins. Il trouve des bonnes raisons pour continuer à espérer et à avancer. Trouve des bonnes raisons. Trouve des bonnes raisons. Oh, peut-être que Dieu est en train de me tester. Dieu veut voir ma fidélité. Maintenant que tu connais l'histoire de Job, tu peux dire, oh, Dieu est en train de vérifier si mon cœur est comme il sait. Dieu est en train de vérifier et il veut que les gens sachent. Il veut que dans le monde spirituel, tu ne connais pas les êtres qui sont là-bas, mais dans le monde spirituel, tous les êtres qui sont là, et ceux qui sont décrits dans la Bible, et ceux qui ne sont pas décrits dans la Bible, qu'ils voient combien j'ai confiance en Dieu, combien je m'attache à Dieu, combien je n'ai pas oublié les biens que Dieu m'a fait dans le passé, combien je sais que Dieu est avec moi, combien je sais que c'est l'amour de Dieu qui me garde, combien je sais que c'est de ses paroles, les paroles de sa bouche que je vis. Dieu a dit à Israël, quand il sortait du désert, il leur a dit, vous savez pourquoi vous avez vécu la faim, pourquoi vous avez souffert, pourquoi vous avez mangé la viande qui venait du ciel, qui tombait du ciel, pourquoi vous avez mangé la manne, oui, la nourriture que vos pères n'ont pas connue. Vous savez pourquoi? C'était parce que Dieu voulait vous enseigner que l'homme ne vivra pas seulement des pains. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas du blé qu'il a planté et qu'il a récolté, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est afin que vous ne puissiez pas oublier. C'est afin que vous ne puissiez pas oublier. Lorsque vous serez dans la terre promise, dans les pays où coule le lait et le miel, que vous ne puissiez pas oublier que ce n'est pas votre force qui vous a acquis ces choses-là, mais c'est la bouche de l'Éternel qui vous a donné ces choses. Que vous sachiez que ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre force. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes allé planter, vous avez récolté, que c'est vous. Non, c'est Dieu. Parce que même la force que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. La bonne santé, c'est Dieu qui vous l'a donné. Alors n'oubliez pas que c'est Dieu. Afin que vous n'oubliez pas. Il y a certaines souffrances qui arrivent afin que tu n'oublies pas. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Je ne sais pas si tu as compris. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas de miracle.
Mais comment tu sauras que les miracles existent? Comment tu feras l'expérience des miracles de Dieu? Comment tu feras l'expérience de la main puissante de Dieu? Comment tu feras l'expérience de la puissance de l'intervention de Dieu? Tu l'as appris dans les vies des autres, tu l'as lu dans la Bible, mais tu dois les vivre toi-même. Tu dois les voir toi-même. C'est comme ça que certaines choses vont arriver dans la vie. Et tu vas vivre la main de Dieu, tu vas vivre la puissance de Dieu. Et puis une autre fois, ça va revenir encore. Mais quand ça va revenir encore, souviens-toi de ce que Dieu avait fait dans le passé. Est-ce que dans ta vie, Dieu n'a jamais rien fait? Rien fait de bon? Donc tu peux te souvenir et te dire, Dieu est grand, Dieu est bon. Comme il m'a sorti hier des situations désastreuses, il va me sortir encore aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, il te sortira de là. Je ne crois pas que tu m'as compris. Je dis, il te sortira de là. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Et tu seras à nouveau dans la joie. Dans la joie de chanter, de danser. Dans la joie d'acclamer, dans la joie de le célébrer. Dans la joie de le louer. Dans la joie de danser et de manière à scandaliser les voisins. Les voisins ne comprennent pas pourquoi il danse comme ça. Il danse comme ça parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu. On n'a pas vécu la même chose. On n'a pas vécu les mêmes expériences. On ne peut pas réagir de la même manière. Comment il crie comme un fou comme ça? Il chante, mais tout le monde chante normalement. Lui, il crie comme un fou parce qu'il n'a plus le contrôle de lui-même à cause des choses que Dieu a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause des choses que Dieu a faites. Quatrième chose, c'est mon dernier point. Au troisième point, j'avais parlé de tes propres raisons pour expliquer ce que Dieu a fait. Maintenant, trouve des raisons pour lesquelles bientôt Dieu va te faire du bien. Trouve des raisons, il y en a. Si tu cherches, tu vas trouver. Trouve-toi des raisons. Je sais que Dieu va me faire du bien. Je sais qu'après la vallée, c'est la colline. Je sais que Dieu va me visiter maintenant. Je sais que Dieu est prêt à me visiter. Trouve-toi des raisons pour lesquelles Dieu est prêt à descendre dans ta vie. Dieu est prêt à t'honorer. Dieu est prêt à restaurer ta réputation. Beaucoup de gens ont cru que c'est parce que tu avais péché que Dieu t'avait abandonné. Mais Dieu est prêt à restaurer ta réputation. Dieu est prêt à t'honorer. Dieu est prêt à démontrer aux hommes que ce n'est pas les péchés qui t'avaient amené là. Dieu est prêt à démontrer que c'était juste une école de Dieu. Tu passais par une école. Tu ne souffrais pas parce que tu avais péché, mais tu passais par une école. Oh, point n'est besoin de retourner dans le monde. Point n'est besoin de déprimer. Point n'est besoin de te fatiguer. Point n'est besoin de dire je vais laisser Dieu. Je vais rentrer dans le monde où je vais laisser Dieu et je vais reprendre la vie de péché. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu t'aime. Dieu est bon. Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le monde. Tu n'as pas besoin de reprendre la vie de péché. Tu as déjà quitté cette vie-là. Tu as déjà abandonné les anciennes œuvres. Tu peux plus retourner là-bas. Toi, tu es un enfant de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Je dis, toi, tu es un enfant de Dieu. Continue à croire. Dieu est avec toi. Et Dieu va attester. Dieu va témoigner pour toi. Je dis, Dieu va témoigner pour toi. Non, je dis encore, Dieu va témoigner pour toi. J'insiste, je dis, Dieu va témoigner pour toi. Oh, j'insiste encore, Dieu va prendre le soin de témoigner pour toi. Dieu va lever les armées du ciel pour témoigner pour toi. Dieu va attester qu'il est avec toi. Vous savez, Dieu nous connaît, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il sait que parfois nous avons ce genre de besoins. Il sait. Mais comme l'auteur du livre des Lamentations dit, il est bon d'attendre la délivrance de Dieu dans les silences. C'est-à-dire que dans certaines situations, tu peux te justifier, mais ça ne marchera pas. Plus tu vas te justifier, plus tu vas t'enfoncer. Mais laisse, il y a un temps où Dieu va te justifier. Il y a un temps où Dieu va témoigner. Il y a un temps où Dieu va parler de toi. Il y a un temps où tu ne feras aucun effort. Les témoignages vont venir de partout. Les témoignages vont traverser des nations, vont traverser des rivières, des fleuves, des océans, des témoignages de Dieu. Dieu va court-circuiter les choses. Il va faire concourir les situations pour qu'on parle de toi, pour qu'on parle en bien de toi,
Pour qu'une histoire qu'on avait déjà enterrée puisse remonter et que tu sois lavé, que tu sois nettoyé, qu'on parle, qu'on revienne sur ça et que des gens qui avaient parlé de toi même en secret sans que tu le saches viennent te demander pardon, qu'ils viennent te dire frère, j'avais mal parlé à l'époque quand j'avais appris ceci et cela, j'avais mal parlé, je viens demander pardon, pardonne-moi. Dieu va te restaurer, Dieu va te laver. Dieu va t'honorer. Oh oui, c'est comme ça qu'il est. Il n'a appelé personne pour l'humilier. Dieu n'appelle pas pour humilier, il appelle pour honorer. Si tu passes par des moments d'humiliation, sache qu'il y a un jour où Dieu va te rétablir. Il va te réparer, il va te restaurer. Il va pas seulement restaurer ton corps, te réparer au niveau de ton corps, même au niveau de la réputation. Il va te réparer, il va te restaurer. Il va te réhabiliter. Voilà les mots qu'il faut, les verbes qu'il faut. Il va te réhabiliter. Mais j'aime quand Dieu réhabilite un homme. Il l'amène pas à l'état initial. Il l'amène à l'état initial et puis il dépasse. Il lui donne une gloire qu'il n'avait pas. Il lui donne une réputation qu'il n'avait pas. Il fait dans sa vie ce qui n'existait pas. Il va te réhabiliter. Il va te réhabiliter. Oh, j'ai dit, il va te réhabiliter. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle ce matin, mais j'ai dit, il va te réhabiliter. Je sais que je parle à quelqu'un, j'ai dit, il va te réhabiliter. J'ai dit encore à quelqu'un, il va te réhabiliter. Tu sais pourquoi les gens ont appris des mauvaises choses sur toi? Pourquoi les gens ont appris? C'est parce que Dieu voulait te donner une renommée un peu plus grande. Il voulait te donner une renommée un peu plus grande. Parce que les gens qui ont entendu parler de toi en mal entendront aussi parler de toi en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils entendront aussi parler de toi en bien. Tu vas devenir une référence. Si le mal n'était pas arrivé, on ne t'aurait pas connu. On n'aurait pas parlé sur toi. Mais on a parlé sur toi en mal parce que bientôt on parlera sur toi en bien. J'ai dit à quelqu'un, ne te décourage pas. J'ai dit à quelqu'un, ne recule pas. Je suis venu te parler. Je crois que Dieu a déplacé un homme à plus de 8000 kilomètres ou je sais pas 9000 kilomètres pour venir te parler. Je crois que Dieu va te réhabiliter. Je crois que Dieu va te restaurer. Il va te remettre debout. Tu es par terre maintenant, mais il va te donner la force. Il va donner la force à tes muscles. Il va t'aider à te tenir debout. Tu vas plus marcher les bras ballants, la tête par terre, au sol. Non, il va te réhabiliter. Tu vas soulever la tête. Tu pourras regarder les gens en face. Tu pourras regarder la vie en face. Tu pourras sourire. Tu pourras apprécier la vie que Dieu te donne. Tu pourras apprécier la santé que Dieu te donne. Vous savez, quand on souffre parfois, on oublie même d'apprécier les peu de biens que nous avons. Les biens que Dieu nous fait, la bonne santé. On oublie d'apprécier cela. Il faut tomber malade pour savoir combien c'est merveilleux même d'acclamer Dieu. Hein? Quand tu es malade, tu ne sais même plus acclamer. Tu ne sais pas acclamer, tu ne sais pas danser. Un jour, avec mon poids ici, j'essaie de me relever comme ça craque ici. Cac. Et je suis resté couché pendant 3 jours sans m'élever. Et la prochaine fois, quand je suis venu à l'église, je ne savais pas acclamer, je ne savais pas bouger, je ne savais pas danser. Et je pouvais apprécier ces biens-là que Dieu nous fait, que nous ignorons. Parce que nos regards sont fixés sur ce que nous n'avons pas. Nos regards sont fixés sur ce que nous recherchons. Et nous oublions ce que nous avons déjà. Dieu va t'apprendre à apprécier ce que tu as. Dieu va t'apprendre à acclamer ce que tu as. Dieu va t'apprendre à acclamer ce que tu as de bon. Je suis à la fin de mon message, j'aimerais encourager vraiment quelqu'un. J'espère que j'ai atteint les buts de Dieu ce matin. J'espère vraiment que j'ai accompli la mission que Dieu m'avait confiée ce matin. Relève-toi. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est avec toi. Ne désespère pas. C'est possible. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Amen.